Cette année, le PSG peut battre 2 records. Détrôner Saint-Etienne et devenir en Ligue 1 le club avec le plus de titres de champion de France. Le deuxième, et on en parle beaucoup justement, devenir le premier club français avec 0 défaite. Alors je vous entends déjà me dire qu'être champion cette année et détrôner Saint-Etienne, c'est facile. Mais finir la saison avec 0 défaite, est-ce que c'est possible ? Justement, ça va être la vidéo du jour. Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On voit tout ça juste après l'introduction. C'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections, et vous le savez, la Coupe du Monde va bientôt arriver, c'est le moment de vous munir de votre maillot préféré. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat, donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Alors j'ai pas mis le partenariat aléatoirement dans cette vidéo. Vous verrez à la fin de la vidéo. Alors détrôner Saint-Etienne, s'offrir un 11e titre de champion de France, on va pas se mentir, vu ce qui se passe cette année avec le PSG, vu la mentalité, c'est clairement à la portée de main du PSG. Mais rester invaincu toute une saison en Ligue 1 sur toute l'année 2022-2023, c'est pas si simple que ça. Le record du nombre de victoires pour une équipe en Ligue 1 s'élève à hauteur de 32 victoires. Rester invaincu en Ligue 1 durant toute une saison, ça n'est jamais arrivé. Alors déjà, est-ce que Paris pourrait le faire ? En mettant toutes les choses de côté du style la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, prenons juste la Ligue 1. Oui, Paris est complètement capable de le faire. Prenons juste la mentalité. Vous avez tous les joueurs du PSG qui montrent une certaine envie de jouer les uns pour les autres. Vous avez une immense cohésion. Quand on se penche sur le jeu du PSG, on aperçoit un jeu complètement équilibré. On aperçoit un PSG qui vraiment dépasse complètement les limites en ce moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG comme ça. La dernière victoire s'élève réellement à 7-1 à l'extérieur. Bref, je ne vais pas complètement m'éterniser sur la manière de jouer, j'ai fait beaucoup de vidéos comme ça, mais aujourd'hui quand on voit le PSG, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Quand on voit que le PSG est capable de mettre 7-1 sans même énormément forcer, parce qu'on va pas se mentir, le PSG qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas un PSG qui rentre dans les vestiaires complètement épuisé et qui s'est acharné sur le terrain. Non, le jeu est tellement propre et tellement bien huilé que les joueurs courent au bon moment. Et bien sûr, on l'a vu lors du dernier match, vous avez vraiment un trio M&M complètement remis en fusion. Les 3 joueurs savent jouer et se rendent disponibles les uns pour les autres. Le PSG est vraiment devenu un rouleau compresseur. Il y a une réelle harmonie dans tout le PSG. Bref, tout se passe pour le mieux. Donc aujourd'hui, bien sûr, en mettant tout de côté, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, on voit le PSG actuellement, on se dit c'est bon, la Ligue 1, ils vont rouler dessus, ils vont gagner à chaque match. Mais le plus important aujourd'hui pour le PSG, ça va être de tenir sur la longueur. Et surtout qu'il n'y ait pas de blessure. Et vraiment le plus important, ça va être de garder cette mentalité, de ne jamais s'arrêter de courir, de ne jamais arrêter le pressing. Tout l'ensemble de cette mentalité, il va falloir absolument qu'il le garde sur toute la longueur de la saison. Et à ce moment-là, bien sûr, on pourrait se dire que le PSG va rester imbattable durant toute la saison. Maintenant, on va venir justement au moment compliqué, parce que je vous ai dit justement qu'on mettait la Ligue des Champions et la Coupe du Monde de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la Coupe du Monde, on va reprendre la Ligue des Champions, et on va la remettre dans le contexte. Et c'est là que les choses difficiles vont commencer à arriver. Pour un manager, ça ne doit pas vraiment être super simple. Vous arrivez dans une nouvelle équipe, vous devez manager une telle équipe, les choses se passent extrêmement bien, mais vous avez en plein milieu, aux alentours de novembre-décembre, la Coupe du Monde qui arrive. Et cette année, les choses du coup sont complètement différentes avec ce planning. Vous avez des joueurs qui en pleine saison doivent se manager pour ensuite partir en sélection. À mon avis déjà ce qui va se passer, et ça va être exactement la même chose dans tous les grands clubs européens. Tous les clubs qui possèdent des joueurs qui vont partir en sélection, le sélectionneur va demander au manager du PSG ou même à la direction
de manager certains joueurs. Ces joueurs ne vont pas donner autant d'énergie à quelques semaines du début de la Coupe du Monde. Le but forcément, c'est que le sélectionneur prépare son équipe type pour la Coupe du Monde, mais qu'en même temps de son côté, il n'ait pas des blessés de dernière minute. Donc ça, c'est l'avant Coupe du Monde. Et c'est pas impossible qu'au PSG directement on voit l'impact durant les derniers matchs avant la Coupe du Monde. Mais le plus important va arriver maintenant. Il va y avoir l'après Coupe du Monde. Partir en sélection nationale ou tout simplement disputer la Coupe du Monde, c'est l'un des plus grands rêves d'un jeune footballeur. Vous imaginez que les joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde tenter de disputer cette coupe ultime, la Coupe du Monde, qui arrive tous les 4 ans, vous imaginez bien que ces joueurs-là, ils vont arriver dans un autre monde. En fait, quand vous partez à la Coupe du Monde, vraiment, vous arrivez dans un nouveau contexte, vous allez disputer l'une des coupes les plus prestigieuses qui puissent exister, et forcément de votre côté, vous avez le PSG qui passe de côté, vous êtes vraiment complètement focus sur la compétition que vous êtes en train de vous disputer. C'est complètement logique. Et à ce moment-là, toute l'énergie que vous avez, vous la mettez pour cette compétition. Alors bien sûr, à ce moment-là, ce sera très important pour les joueurs du PSG qui ne se blessent pas. Que ce soit Neymar, Messi ou Mbappé ou même d'autres joueurs du PSG, l'état de santé de nos joueurs sera ultra important. Déjà pour la suite de la compétition, quelle que soit l'équipe que vous supportez, il sera ultra important que ces joueurs ne se blessent pas pour justement le retour au PSG. Mais même sans parler de ça, durant la Coupe du Monde, il va y avoir, de la part de nos joueurs, une réelle et immense débauche d'énergie. Donc c'est pour ça que les joueurs, lorsqu'ils vont partir en Coupe du Monde, vraiment, ils vont tout donner, mentalement, énergiquement parlant. Ils vont donner tout ce qu'ils pourront donner durant cette compétition. C'est pour ça que l'après-Coupe du Monde peut être assez important pour le retour au PSG. Maintenant, je vais vous donner un chiffre qui a une importance assez cruciale. C'est qu'en Ligue 1, le PSG est le club qui possède le plus de joueurs qui partiront en Coupe du Monde. Juste devant l'Olympique de Marseille. Mais pour le moment, dans l'équipe du PSG, on a 14 joueurs qui partent en Coupe du Monde. Donc autant vous dire encore une fois que les joueurs qui vont revenir après au PSG vont être assez épuisés. Alors justement, après la Coupe du Monde, les joueurs vont revenir et justement vont passer de la Coupe du Monde pour retourner dans le championnat français et justement repartir du côté de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. À ce moment-là, comment va être le mental de nos joueurs? Et pour ça, je vais prendre un exemple. Je ne vais pas prendre n'importe quel exemple, on parle en ce moment beaucoup du niveau de jeu de Neymar qui s'expliquerait par son envie de récupérer pour la toute première fois de sa carrière le Ballon d'Or. Et ça expliquerait justement son niveau qui s'élève avec l'arrivée de la Coupe du Monde, faire gagner pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions au PSG. Bref, Neymar est sur une autre planète et est-ce que justement ça serait son année pour qu'il récupère son premier Ballon d'Or? Et même sans parler de ça, quand vous voyez les chiffres de Neymar en Ligue 1 après seulement 3 journées, on peut dire que clairement Neymar renaît de ses cendres. Alors pour gagner un Ballon d'Or, oui ça va passer justement par des statistiques personnelles, mais il va y avoir également les compétitions collectives. Donc la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, mais également la Ligue 1. Et pour ça justement, il va falloir que Neymar, et bien sûr sans oublier toute l'équipe du PSG, il va falloir que Neymar, s'il veut son Ballon d'Or, il faudra absolument qu'il soit bon jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Et bien sûr jusqu'à la fin de la Ligue 1. Donc bien sûr après la Coupe du Monde, il faudra que Neymar reste dans cette optique de rester très fort. Et surtout ne pas baisser son niveau de jeu, ce qui va être très dur. Parce que justement après la Coupe du Monde, comment va être son envie? Comment va être sa fatigue? Et surtout le mental de Neymar. Parce que dans tous les cas, n'importe quel joueur va se donner à fond pour la compétition. Et que vous soyez vainqueur ou perdant, lorsque vous partez de la Coupe du Monde, il peut fortement y avoir une rechute. Alors cette fois-ci, il peut se passer quelque chose d'assez intéressant. Ils vont partir assez vite et ils vont revenir assez vite. Cette fois-ci, vous n'avez plus vraiment des joueurs qui partent en vacances, qui profitent de leurs vacances, font le vide dans leur tête, puis ensuite repartent directement démarrer le début de leur saison avec leur club respectif. Alors est-ce que d'un certain côté, ça va permettre à nos joueurs justement de partir de la Coupe du Monde, de revenir dans leur club et ensuite de se remettre à fond dans leur objectif et surtout de directement repenser à autre chose avec un bon manager qui saura directement les cadrer et les remettre sur le bon chemin pour rester ultra efficace avec leur club. Alors du coup, est-ce que le PSG peut rester complètement invaincu? Est-ce que justement Neymar va garder son niveau de jeu jusqu'à la fin de la saison? C'est plein de questions qu'on est sur le point de se poser, c'est plein de questions surtout, il va falloir qu'on attende la suite d'événements, il va falloir qu'on attende la fin de la saison pour voir l'état d'esprit de nos joueurs après la Coupe du Monde. Il va falloir vraiment qu'on attende pour avoir certaines réponses à nos questions. Mais surtout d'un certain côté, il va falloir que Galtier fasse ultra bien tourner son effectif pour manager tout mental et toute fatigue.
que ce soit avant ou après la Coupe du Monde. Car vous le savez et je pense que vous l'avez compris, cette saison 2022-2023 va être extrêmement épuisante. Mais pour tous les clubs dans tous les cas, tous les clubs sont dans le même panier. Alors après moi de mon côté avec ce que je vois justement au PSG, cette connexion, cette cohérence dans tout ce qui se passe, la crédibilité de Galtier et surtout la fusion entre nos joueurs, la manière dont ils jouent, ça m'étonnerait pas qu'on ait un PSG justement au retour de la Coupe du Monde qui soit encore très bon. Un peu moins bon, certes, avec tout ce qui va se passer, mais quand même un PSG qui avance dans le bon chemin et qui arrive quand même assez rapidement à se remettre sur le bon train. Je les vois pas du tout justement perdre complètement en envie à leur retour de la Coupe du Monde et surtout je les vois encore complètement se battre encore une fois sur le terrain, mais vraiment d'un certain côté ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait vraiment de la fatigue qui vienne s'accumuler. À mon avis ça va vraiment beaucoup se jouer sur la gestion de la fatigue et vraiment la gestion du mental. Donc du coup, est-ce que le PSG peut arriver à rester invaincu sur toute cette saison 2022-2023 en Ligue 1? Alors très difficile de pronostiquer bien sûr, mais j'espère qu'on va le faire. Et non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Je vous avais dit que je gardais un truc pour la fin de la vidéo. Si jamais le PSG reste invaincu durant toute la saison, imaginez juste, sous la première année de Galtier au PSG, je me prends un maillot, je fais le flocage, Galtier dessus et je marque le nombre de victoires juste dessous. Et je pense que ce maillot-là, je le garderai pour le futur décor de la chaîne. Car ce maillot-là, à mon avis, il va rester vraiment iconique. Car ce sera 2 immenses records sur la même année pour le PSG. Les amis, n'hésitez pas de votre côté à me donner votre pronostic dans la barre des commentaires si vous pensez vraiment que le PSG peut arriver à le faire ou bien sûr si de votre côté vous sentez vraiment que la Coupe du Monde va trop impacter l'équipe du PSG cette saison, n'hésitez pas à me dire que vraiment vous voyez pas du tout de chance au PSG de remporter justement ce nouveau record d'être invaincu cette année en Ligue 1. N'hésitez pas dans tous les cas à me donner votre avis dans la barre des commentaires. Je lirai dans tous les cas tous vos commentaires. Et bien sûr de votre côté, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut. C'est tellement important pour l'évolution de la chaîne. On se retrouve dans tous les cas très très vite dans une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que ici c'est